Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent s'être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'étais un peu occupé dans ma vie perso et j'avais moins le temps et moins l'envie de faire des vidéos. De toute façon, les vidéos, c'est quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Mais là, je vais essayer de m'y remettre et vous en proposer de temps en temps quand même. Donc aujourd'hui, nouvelle série. Donc je sais que j'ai déjà au moins 3 séries sur ma chaîne, hein. Donc, j'ai la série Mieux connaître la police nationale, où je parle par exemple du concours gardien de la paix, qu'est-ce qu'un gardien de la paix, qu'est-ce qu'un ADS, qu'est-ce qu'un cadet de la République, etc. etc. La série questions-réponses police nationale, où on me pose une question et j'y réponds en vidéo. Et aussi la série, la dernière que j'ai faite, donc sur les services et unités de la police nationale. Donc ça fait déjà 3 séries et en voilà une quatrième. J'avais envie de faire une série un peu plus légère sur l'origine de certaines expressions, de certaines habitudes, de certaines particularités liées à la police nationale. Donc d'où le nom de cette série, les particularités et l'argot liés à la police nationale. Donc je vais juste vous expliquer ce que j'entends par là. Donc pour tout ce qui est particularité, par exemple, pourquoi est-ce que le gyrophare est bleu? Pourquoi est-ce que les policiers sont habillés de cette manière et pas d'une autre? Etc. etc. Parce que des particularités, il y en a plein d'autres. Et pour ce qui est de l'argot, pourquoi les policiers utilisent telle ou telle expression pour désigner ceci ou cela? Et pourquoi cette expression est tellement utilisée que maintenant elle s'est répandue dans le langage courant? Et ce qu'elle signifie? Pourquoi on appelle les policiers des poulets, par exemple? Ou d'où vient l'expression 22 v'là les flics? Voilà, donc plein de choses comme ça. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup connaître l'origine des expressions et particularités propres liées à mon métier. Ça m'intéresse vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette série qui est un peu plus légère. On va plus parler d'hypothèses parfois et également employer un ton plus léger et parler aussi d'histoire. Donc, moi, j'aime bien. Et aujourd'hui, ce premier épisode va être dédié à l'origine du mot flic. Donc, un mot extrêmement utilisé qui est utilisé aussi bien pour désigner les policiers et les gendarmes, hein. Généralement, quand on parle de flic, les gens font pas la différence entre policier et gendarme. Pour eux, un flic, c'est un policier ou un gendarme. C'est un terme qui est très très utilisé, qui était d'abord un terme familier et qui maintenant est un terme dans le langage courant, hein. Tout le monde l'emploie. Nous-mêmes, policiers et gendarmes, on l'emploie parfois pour désigner d'autres collègues ou pour parler de d'autres policiers ou de gendarmes. Mais on le fait sans, en façon familière, quoi. Donc c'est vraiment pour vous dire que ce terme, qui était d'abord un terme très familier, est devenu maintenant un terme vraiment courant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réponse certaine. C'est déjà difficile de dater l'apparition de ce mot dans la langue française. On date l'apparition de ce mot dans la langue française à partir du début du XXe siècle. Il était d'abord utilisé par les malfrats, les malfaiteurs, la pègre. Et il s'est ensuite répandu, comme je vous ai dit, dans le langage courant, pour être ensuite utilisé par les jeunes, la population. D'abord, c'était un mot qui était familier, et ensuite, c'est devenu un mot, comme maintenant, courant. Donc au XXIe siècle, tout le monde l'utilise, hein, quotidiennement, j'ai envie de dire, quasiment, pour désigner les policiers ou les gendarmes. Et donc, il n'y a pas de réponse certaine, il y a plusieurs hypothèses. J'en ai trouvé 4 des hypothèses, il y en a peut-être encore plus. Cette vidéo est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est pas parce que je vous donne ces 4 hypothèses que c'est forcément une des 4 qui détient l'origine du mot flic, quoi. Donc voilà, c'est juste des hypothèses et on cherche tout. Et juste une vidéo qui essaie d'apporter des réponses sur l'origine de ce mot. Première hypothèse, certains estiment que flic viendrait du terme flic, qui s'écrit F-L-I-C-K, donc c'est de l'argot des malfaiteurs allemands, et donc ce terme avait pour sens garçon, jeune homme, donc ça aurait d'abord désigné les jeunes recrues de la police allemande, puis ça aurait été étendu à tous les policiers allemands, et donc ensuite ce serait répandu dans la langue française. Mais c'est une hypothèse qui est très controversée. Deuxième hypothèse, flic pourrait également provenir d'un autre mot allemand. Donc là, pour la prononciation, ça va être compliqué. Je mettrai le mot à l'écran. Donc moi, je vais le dire Fliege, qui signifie mouche. Il faut savoir qu'auparavant, les policiers étaient également appelés mouchadars. Ils étaient nommés de cette façon parce que lorsqu'ils étaient en civil, ils étaient toujours équipés de cannes qu'ils utilisaient pour se défendre en cas d'attaque. Un peu comme un dard, quoi. Les informateurs étaient surnommés les mouchards, et donc les policiers ont gagné le surnom de mouchadars, qui serait donc transformé en flic grâce à l'allemand. Là encore, c'est une hypothèse un peu farfelue. Troisième hypothèse, le mot flic serait issu du terme latin fligere, qui signifie battre.
Et ça rappelle aussi que les policiers représentent l'autorité et qu'ils ont la possibilité d'utiliser la force. Et la quatrième hypothèse, c'est que certains pensent que ce terme flic vient tout simplement du bruit que faisait leur fameuse canne, que j'évoquais tout à l'heure dans l'hypothèse 2, quand elle tapait le sol. Puisque quand les policiers faisaient leur ronde de nuit et qu'ils étaient en civil, ils utilisaient leur canne, et vu que le bout de la canne était ferré en métal pour que la canne ne s'abîme pas, eh bien ça donnait un son bien particulier dès que les policiers marchaient et frappaient le sol avec. Ça faisait un peu flic-flic. C'est pourquoi les policiers seraient surnommés flics. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est la meilleure des hypothèses pour l'origine du mot flic. N'hésitez pas à me proposer des sujets de prochaines vidéos, notamment sur cette série ou sur d'autres, à vous de voir. N'hésitez pas en tout cas. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimé, mettre un petit pouce par en haut, à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.